Une affaire explosive devant la justice mauricienne. Le procès d'Adrien Duval relancé dans un climat de soupçons et de révélations. Mardi 8 avril 2025, c'est dans une atmosphère empreinte de tensions et de révélations potentielles que le procès intenté contre le député et avocat Adrien Duval a repris devant la cour intermédiaire de Rosils. L'audience du jour, très attendue par les observateurs du paysage politique et judiciaire mauricien, a été marquée par une intervention spectaculaire de la défense qui pourrait bien redéfinir les contours de cette affaire hautement médiatisée. Au centre de l'attention, maître Jacques Pangloss, avocat chevronné et principal défenseur d'Adrien Duval, a secoué l'enceinte du tribunal en annonçant le dépôt d'une motion explosive. Cette requête vise ni plus ni moins qu'à obtenir l'ouverture d'une enquête officielle par le Bureau du directeur des poursuites publiques, DPP, sur les Moustalix, une série de fuites vidéo récentes qui ébranlent déjà les institutions mauriciennes. Selon maître Pangloss, certaines images issues de ces enregistrements confidentiels suggéreraient l'existence d'un complot soigneusement orchestré, impliquant des officiers de haut rang de la force policière et d'autres individus dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Ce complot, selon les dires de la défense, aurait pour but de porter préjudice à Adrien Duval, remettant ainsi en question l'impartialité et l'intégrité des procédures engagées contre lui. Plus loin dans son intervention, maître Pangloss a dénoncé ce qu'il a qualifié des abus de procédure. Il affirme que la poursuite n'a pas communiqué à la défense 12 documents qu'il juge pourtant essentiels à la bonne préparation de la stratégie de son client. Cette omission, lourde de conséquences selon lui, pourrait avoir un impact majeur sur l'équilibre du procès et sur les droits de l'accusé à un procès équitable. Dans une déclaration ferme, l'avocat a rappelé que l'équité des débats judiciaires repose sur la transparence totale entre les parties et que toute rétention volontaire ou négligente de pièces à conviction est de nature à vicier le processus judiciaire tout entier. La juge présidant l'affaire a, suite à ces nouvelles révélations, décidé d'ajourner le procès au 12 juin 2025. Une pause nécessaire, sans doute, pour permettre aux différentes parties d'examiner les implications de cette motion et de statuer sur la suite à donner à cette requête d'enquête. Pour contextualiser cette affaire, il convient de revenir sur les événements à l'origine de cette poursuite. Adrien Duval, avocat de profession et ancien speaker de l'Assemblée nationale, fait face à plusieurs chefs d'accusation liés à un grave accident de la route survenu à Ébène en septembre 2022. Ce jour-là, selon le rapport de police, Duval aurait été au volant de son véhicule lorsque celui-ci est entré en collision avec une autre voiture, causant des blessures sérieuses à la conductrice de cette dernière. L'affaire a immédiatement attiré l'attention du public, en raison de la notoriété de Duval, mais aussi des circonstances troublantes entourant l'accident. Au fil de l'enquête policière, plusieurs éléments sont venus alourdir les charges. Le député est notamment accusé d'avoir refusé de se soumettre à un alcotest et à un test urinaire peu après les faits. Une attitude que les autorités ont jugée suspecte et qui a conduit à l'ajout de plusieurs chefs d'inculpation, dont celui de « causing involuntary wound and blow by imprudence », une infraction pénale grave en droit mauricien. Par ailleurs, les rapports médicaux et les éléments à charge réunis par les enquêteurs suggèrent que le taux d'alcoolémie d'Adrien Duval au moment des faits excédait largement la limite légale autorisée. Cependant, depuis le début de cette affaire, la défense n'a eu de cesse de dénoncer ce qu'elle considère comme une chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. Selon ses avocats, Adrien Duval ferait l'objet d'un acharnement judiciaire orchestré en coulisses par des forces cherchant à neutraliser son influence dans l'opposition et à ternir son image publique à l'approche d'échéances électorales décisives. La mention des Moustalix, dans la motion déposée cette semaine, vient ajouter une nouvelle couche de complexité et de gravité à cette thèse. Les Moustalix, pour rappel, désignent une série de vidéos divulguées sur les réseaux sociaux et certaines plateformes de streaming, dont l'authenticité reste à être pleinement confirmée, mais qui laissent entrevoir des conversations privées entre des membres influents de l'appareil policier et des tiers. Ces enregistrements, s'ils sont avérés, pourraient sérieusement mettre en cause la neutralité de certaines institutions de l'État dans des dossiers judiciaires sensibles. L'effet domino de ces révélations pourrait être dévastateur. Plusieurs affaires en cours pourraient être rouvertes, et la crédibilité de la justice mauricienne en sortirait profondément ébranlée. Pour l'heure, le public attend avec fébrilité la réponse du DPP à la requête de la défense. S'il devait accéder à la demande de maître Pangloss et ouvrir une enquête autour des Moustalix, cela marquerait un tournant sans précédent dans ce procès et potentiellement dans l'histoire judiciaire du pays. En attendant la prochaine audience fixée au 12 juin, la pression monte sur tous les fronts. Les avocats peaufinent leur stratégie, les médias scrutent chaque rebondissement, et l'opinion publique reste suspendue aux lèvres de la justice. Car au-delà de la culpabilité ou de l'innocence d'Adrien Duval, c'est bien la confiance des citoyens envers l'impartialité de leurs institutions qui est aujourd'hui en jeu. Une affaire explosive devant la justice mauricienne. Le procès d'Adrien Duval relancé dans un climat de soupçons et de révélations. Mardi 8 avril 2025,
c'est dans une atmosphère empreinte de tensions et de révélations potentielles que le procès intenté contre le député et avocat Adrien Duval a repris devant la cour intermédiaire de Rosil. L'audience du jour, très attendue par les observateurs du paysage politique et judiciaire mauricien, a été marquée par une intervention spectaculaire de la défense qui pourrait bien redéfinir les contours de cette affaire hautement médiatisée. Au centre de l'attention, maître Jacques Pangloss, avocat chevronné et principal défenseur d'Adrien Duval, a secoué l'enceinte du tribunal en annonçant le dépôt d'une motion explosive. Cette requête vise ni plus ni moins qu'à obtenir l'ouverture d'une enquête officielle par le Bureau du directeur des poursuites publiques, DPP, sur les Moustalix, une série de fuites vidéo récentes qui ébranlent déjà les institutions mauriciennes. Selon maître Pangloss, certaines images issues de ces enregistrements confidentiels suggéreraient l'existence d'un complot soigneusement orchestré, impliquant des officiers de haut rang de la force policière et d'autres individus dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Ce complot, selon les dires de la défense, aurait pour but de porter préjudice à Adrien Duval, remettant ainsi en question l'impartialité et l'intégrité des procédures engagées contre lui. Plus loin dans son intervention, maître Pangloss a dénoncé ce qu'il a qualifié des abus de procédure. Il affirme que la poursuite n'a pas communiqué à la défense 12 documents qu'il juge pourtant essentiels à la bonne préparation de la stratégie de son client. Cette omission, lourde de conséquences selon lui, pourrait avoir un impact majeur sur l'équilibre du procès et sur les droits de l'accusé à un procès équitable. Dans une déclaration ferme, l'avocat a rappelé que l'équité des débats judiciaires repose sur la transparence totale entre les parties et que toute rétention volontaire ou négligente de pièces à conviction est de nature à vicier le processus judiciaire tout entier. La juge présidant l'affaire a, suite à ces nouvelles révélations, décidé d'ajourner le procès au 12 juin 2025. Une pause nécessaire, sans doute, pour permettre aux différentes parties d'examiner les implications de cette motion et de statuer sur la suite à donner à cette requête d'enquête. Pour contextualiser cette affaire, il convient de revenir sur les événements à l'origine de cette poursuite. Adrien Duval, avocat de profession et ancien speaker de l'Assemblée nationale, fait face à plusieurs chefs d'accusation liés à un grave accident de la route survenu à Ébène en septembre 2022. Ce jour-là, selon le rapport de police, Duval aurait été au volant de son véhicule lorsque celui-ci est entré en collision avec une autre voiture, causant des blessures sérieuses à la conductrice de cette dernière. L'affaire a immédiatement attiré l'attention du public, en raison de la notoriété de Duval, mais aussi des circonstances troublantes entourant l'accident. Au fil de l'enquête policière, plusieurs éléments sont venus alourdir les charges. Le député est notamment accusé d'avoir refusé de se soumettre à un alcotest et à un test urinaire peu après les faits. Une attitude que les autorités ont jugée suspecte et qui a conduit à l'ajout de plusieurs chefs d'inculpation, dont celui de « causing involuntary wound and blow by imprudence », une infraction pénale grave en droit mauricien. Par ailleurs, les rapports médicaux et les éléments à charge réunis par les enquêteurs suggèrent que le taux d'alcoolémie d'Adrien Duval au moment des faits excédait largement la limite légale autorisée. Cependant, depuis le début de cette affaire, la défense n'a eu de cesse de dénoncer ce qu'elle considère comme une chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. Selon ses avocats, Adrien Duval ferait l'objet d'un acharnement judiciaire orchestré en coulisses par des forces cherchant à neutraliser son